Vous connaissez forcément ce duo, Tom et Jerry. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ces personnages sont nés? Nous sommes à Hollywood dans les années 1930 à 40. Une époque où les studios rivalisent pour dominer l'industrie du dessin animé. Disney règne avec Mickey Mouse, Warner Bros avec les Looney Tunes, mais MGM, un des géants du cinéma, va décider de se lancer dans l'animation et va créer en 1937 son propre studio d'animation, qui va être dirigé par le fameux Fred Quimby. Le truc, c'est que Quimby n'était pas du tout convaincu par l'animation, mais il a eu la bonne idée de recruter deux talents extraordinaires. Et vous vous en doutez, mais ce sont bien William Hanna et Joseph Barbera. Ils ne le savaient pas encore, mais c'est bien ces deux-là qu'ils allaient révolutionner l'histoire du dessin animé. En 1939, Hanna et Barbera commencent à collaborer ensemble. L'un maîtrise le timing comique et les gags visuels, tandis que l'autre maîtrise le scénario et le storyboard. Ce qui donnera naissance en 1940 à leur premier court-métrage. À l'époque, Tom s'appelait encore Jasper, et Jerry, eh bien, il n'avait pas encore de nom. Mais pourtant, le succès est immédiat et le court-métrage est même nommé aux Oscars. Face à ce succès, vous imaginez bien que MGM va décider d'exploiter ces deux personnages. Alors c'est quoi exactement l'histoire de Tom et Jerry? C'est l'histoire de Tom, un chat domestique, qui tente désespérément d'attraper Jerry, une souris. Chaque tentative se transforme en un festival de gags, où la souris finit toujours par triompher. Ce qui va rendre la série intemporelle, c'est son humour, qui ne nécessite aucun dialogue. Peu importe la langue ou la culture, tout le monde peut comprendre et apprécier les péripéties de Tom et Jerry. Et c'est ce qui va, entre autres, contribuer à leur succès mondial. Côté récompense, la série a quand même remporté 7 Oscars pour avoir été le meilleur court-métrage d'animation. Un espoir qui est rare pour les dessins animés, avec des épisodes comme The Little Orphan ou encore John Han Mouse qui en sont de parfaits exemples. Mais alors, pourquoi le nom Tom et Jerry? Certains y voient un clin d'œil historique à la Première Guerre mondiale, durant laquelle les soldats britanniques étaient surnommés les Tommies, tandis que les soldats allemands étaient appelés les Jerrys. On pourrait dire que les auteurs ont choisi ce nom pour montrer une rivalité entre les deux personnages. Au-delà de cette référence, les épisodes de Tom et Jerry reflètent également des aspects de la société des années 40 à 50. Par exemple, le personnage de Mamie Two Shoes illustre bien les stéréotypes de l'époque sur les femmes noires domestiques. Du côté animation, Hanna et Barbera se sont inspirés des films muets de l'époque, comme ceux de Charlie Chaplin et Buster Keaton. Sous la direction de Hanna et Barbera, Tom et Jerry atteignent des sommets. Et c'est pour ça qu'entre les années 1943 et 53, ils vont décrocher en tout 7 Oscars et devenir une référence mondiale. Ok, juste ici tout va bien. Mais malheureusement, le studio MGM en 1958 va fermer pour des raisons financières. Et donc la série va être temporairement mise en pause. C'est pour ça qu'en 1961, MGM va confier la production de nouveaux épisodes à Jen Desch, un animateur américain travaillant avec le studio Rebrand Film. Une décision qui est prise avant tout pour réduire les coûts de production, qui se ressent dans le résultat final. Les épisodes réalisés par Jen Desch sont très différents des autres et ont un style bien particulier. Les personnages sont dessinés de façon plus simple et les mouvements paraissent moins fluides. Bref, c'est pas ce qu'on a connu avant avec Hanna et Barbera. Mais en 1963, MGM va décider de redonner une vie à Tom et Jerry en confiant la série à Chuck Jones, déjà célèbre pour son travail sur les Looney Tunes. Avec lui, l'apparence de Tom et Jerry devient plus moderne et les histoires ne se limitent plus à de simples courses-poursuites, mais intègrent désormais un récit plus élaboré avec une histoire plus approfondie et un humour plus moderne. Après de nombreux épisodes, la série Tom et Jerry va s'adapter à de nouveaux formats pour s'adapter aux nouvelles générations. Les années 1990 marquent une transition vers des produits destinés aux enfants, comme Tom et Jerry Kids, où dans cette série les personnages sont représentés sous forme enfantine et explorent des aventures plus légères et adaptées au jeune public. Et en parallèle, le duo va faire son entrée sur le grand écran avec des films tels que Tom et Jerry The Movie It. Bon, même si le court-métrage a été beaucoup critiqué pour avoir introduit des dialogues à Tom et Jerry.
Mais savez-vous que l'un des grands succès de Tom et Jerry, c'est la manière dont les personnages sont animés? Tout le monde se souvient des célèbres poursuites entre Tom et Jerry. Mais ce qui rend l'animation vraiment spéciale, ce sont les petits détails subtils, comme les expressions du visage ou encore quand Tom se prend une poêle en pleine figure. Et ben, c'est ces détails qui vont permettre de rendre chaque animation encore plus mémorable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hanna-Barbera ont utilisé différentes techniques pour rendre leur animation plus fluide, tout en économisant du temps et de l'énergie. Notamment le Limited Animation. Pour faire simple, c'est une technique qui consiste à réduire le nombre de dessins pour rendre le processus d'animation plus rapide et moins coûteux. Au lieu de dessiner chaque image individuellement, certains éléments sont réutilisés ou même simplifiés. Par exemple, les personnages peuvent être animés sans pour autant avoir des mouvements détaillés, comme lorsque seulement la tête ou les bras bougent, tandis que le reste du corps reste immobile. Ils utilisent aussi une technique d'animation appelée le squash and stretch. Une technique qui permet d'exagérer les mouvements en déformant les objets ou les personnages pour accentuer les effets de compression ou d'étirement. Par exemple, dans les cartoons de Bip et Coyote, quand un rocher tombe sur le coyote, son corps se déforme toujours de façon extrême pour accentuer l'impact. Il est d'abord écrasé puis aplati sous le poids du rocher, c'est donc le squash, et ensuite une fois que le rocher est retiré, son corps peut être étiré ou allongé. C'est donc le stretch. On a d'autres techniques utilisées comme le looping, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Au départ, faut savoir que Tom et Jerry étaient entièrement animés à la main. À l'époque, la technologie ne permettait pas encore l'animation numérique, donc chaque scène était réalisée en dessinant chaque image sur des cellules et ensuite photographiée pour créer une illusion de mouvement. Puis avec l'avancée de la technologie dans les années 90, l'animation numérique commence à faire son entrée. Et malgré ça, même avec toutes les nouvelles méthodes, Tom et Jerry ont réussi à garder une identité à la 2D traditionnelle. Ce qui a permis à la série de conserver l'essence de ce qui a fait son succès. Dans les années 50, les épisodes étaient surtout basés sur des gags visuels sans aucun dialogue, où l'humour venait principalement de l'action et des expressions des personnages. Aujourd'hui, même si l'aspect visuel et l'humour restent, de nouveaux éléments narratifs ont été introduits comme des histoires plus complexes et des dialogues. Tom et Jerry ont aujourd'hui traversé plusieurs décennies et ont marqué énormément de générations, inspirant des œuvres qui continuent encore aujourd'hui d'influencer la culture populaire, comme celle d'E.T. Scratchy dans Les Simpsons, qui reprend exactement le concept du chat et de la souris qui sont toujours en guerre. On peut également citer Oggy et les cafards, qui reprend exactement cette dynamique de poursuite sans fin, tout en y apportant une touche plus moderne et différente. En tout cas, ce qu'on en retiendra de Tom et Jerry, c'est que c'est pas qu'un simple dessin animé, c'est bien plus. C'est une légende, qui continue encore aujourd'hui de nous faire rire, que ce soit à travers les classiques de Hanna-Barbera ou même les adaptations modernes. Leur héritage est immortel, et espérons que les studios actuels sauront préserver cette magie. Wow, cette conclusion incroyable. Bon, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!